Diamba est un abakolo nango. Ce qui Diamba l'ignoté, voilà les effets sont là. Donc ça, ce sont les effets ya Diamba. Ndekonangai Safu, mon grand frère, na Sengio Tika Diamba. Tika Diamba, salela classe oyo bandaka nango na kata journalisme na yo et mener une telle politique d'opposition républicaine. Ceux qui Jean-Pierre Bemba a quitté, vous pensez que quelqu'un comme Daniel Safou a mobilisé 1000 personnes? Vous pensez que Moutuloko la Mike Moukeba a mobilisé 1000 personnes? Vous pensez que Madame Bazaïba? Monsieur Safou, il ne vaut pas. Monsieur Safou, il est là pour son ventre. Voilà. Parce que dans l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, très chers internautes, bienvenue à Accent Production et bienvenue au deuxième numéro des spéciales Marche du 13 juillet 2020, dite la marche de la Mouka. Pourquoi la marche de la Mouka? Pourquoi la marche de l'UDPS? Et pourquoi y a-t-il la marche? Là, vous connaissez, c'est parce que la population a répondu à l'article 23 et 26 de la Constitution de notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo. Et c'est la raison que la population s'est dit non, non, non au nom du Ronsard Malonda à la présidence de la CENI. Mais juste là, cet événement a créé beaucoup de contradictions entre l'Église catholique et les révérends pasteurs Sonny Kafuta, aussi entre l'UDPS et la Mouka. Entre aussi la Mouka, il y a eu la contradiction entre eux. F. Bazaïba a dit d'autres choses, et puis Jean-Pierre Bemba aussi d'autres choses, Daniel Safou d'autres choses. C'est la grande raison que, mesdames, messieurs, nous, Accent Production, nous avons voulu encore faire ces numéros pour la deuxième fois. La première fois, vous avez suivi comment mon invité, que je vais citer le nom tantôt, avait directement répondu à l'honorable Daniel Safou, puis à l'honorable F. Bazaïba. Il a parlé aussi de Jean-Pierre Bemba. Mais nous, on s'est demandé pourquoi il y a eu contradiction entre honorable F. Bazaïba qui a parlé de la Bible, lit des histoires de Jacob, Esaü, et puis Jean-Pierre Bemba a félicité le gouvernement en place. On ne comprend pas, quelque chose se prépare, on ne sait pas, moi je ne sais pas. C'est la grande raison que je veux recevoir pour vous, pour la énième fois encore, notre analyste maison qui est M. Roger Moukeba, un analyste à qui vous avez l'habitude de suivre sur Accent Production. D'habitude, il nous explique beaucoup de choses. Et je vous rappelle que cette émission est bilingue, l'émission est vraiment bilingue et l'émission parle de plusieurs choses. C'est la raison que sur ces volumes 2, le volume 2 de cette émission, je vous rappelle, mesdames et messieurs, c'est presque ce qui était déjà passé, mais il explique encore, il répond en détail. Azo lelo alobi azo yamba, azo lobela Daniel Saf, yemta koloba, azo lobela pe lisusu F. Bazaïba, honorable, azo lobela pe lisusu M. Jean-Pierre Bemba. Je vous rappelle que M. Jean-Pierre Bemba, dans sa vie, jamais il sera président de la République. Tant que cette constitution existera, peut-être c'est lui qui va vous éclairer encore plus que ça. Il s'appelle M. Roger Moukeba, comme je l'ai dit. Roger Moukeba, la lumière de Djobour sur le plan politique. Aujourd'hui, toutes les chaînes d'internautes, plusieurs personnes veulent qu'il puisse y participer dans leurs émissions. Mais le problème est que M. Roger Moukeba, par rapport à son niveau, il a dit non, moi je vais travailler qu'avec le professionnel. C'est la raison qu'il est toujours le bienvenu chez nous, à qui déjà je veux lui recevoir. Mais quant à moi, mesdames et messieurs, je vous souhaite déjà, soyez les bienvenus et soyez les bienvenus sur Accent Production. La réalisation de l'émission est assurée par Junior MB, Junior Mpeza, et puis la coordination toujours avec celui qu'on appelle Blaise Ilunga. Quant à moi, Steve Izoa, je vous souhaite, soyez le bienvenu à Accent Production. Bonjour. Mesdames et messieurs, je vous ai annoncé que je vais recevoir pour vous M. Roger Moukeba, analyste politique, autrement dit les tshisekédistes,
hein, un grand Tshisekedi, comme a toujours dit notre frère qui nous suit chaque fois que je reçois M. Roger Moukeba, il est là. Gad Moussonda, il nous suit. Gad Moussonda, merci pour votre commentaire. À qui je dis déjà à mon invité, bonjour M. Roger. Oui, bonjour mon frère Isoa. Si vous permettez que nous allons là. Oui, parce que voilà. Respecter ça. Merci beaucoup, merci et bonjour. Et bonjour à l'internaute Oignon Sobalandarabiso. Bonjour à papa Olivier Kalenga qui ne cesse de m'envoyer le message de félicitations. Merci. Bonjour à papa Menevot, papa André, the best. Oignon Sobalandarabiso, Bazali, les abonnés, n'est-ce pas, de cette chaîne ici. Accent Pro TV. Qui acceptent quand même la qualité de nos émissions et la qualité, n'est-ce pas, du débat et des analyses qui sont fondées sur des éléments probants. Je crois que je vous encourage, continuez, abonnez-vous à masse. Cela fera en sorte que votre confrère, le combattant averti que je suis, voilà, beaucoup plus suivi et cela permettra que toute la lumière sur certaines choses. Oyo, Batu, Mingi, Baye Bakate. Bonjour. Merci beaucoup, M. Roger Escoza Malam. Oui, tout ça bien, malgré Mali, Mikolo, pratiquement. Oui, ma jaquette, le bimi pour Mali, l'équipe Makassi. 3 degrés, bon, le matin c'était pire. Bon, pour le moment, c'est ainsi que peut-être on a pu profiter au Moi, de manière à ce que Tome Kaosala, c'est votre frère Roger, combattant. Alors, Moi, des autres dérangés, moi, mon Kenami, Soumen, nous voulons ça parce qu'il y a un des autres qui est vraiment, tous en moins, force à Koloba par rapport au climat, tout ça, dans Mikolo. Merci. Bao bazolanda biso na Cape Town, le roi Dali Bakuba, joyeux anniversaire. Le cola Christian Fata qui le wina, maître pasteur, merci à vous. Bozomo na Mali linengezali, bao bazana bandeko awa na niveau ya Afrique du Sud, bako yebisa bango ke koto na sud ya Afrique Mali les amakas, yango moni biso na ba jaquette. Mais net na uti kolobela bino que sommaire na biso ezalaki, M. Roger na moni olandi yango, tozolobela la contradiction entre l'église catholique et les révérends pasteurs Soni Kafuta, tozolobela l'appel sous continuer dans l'analyse au Salaki, Liboso na volume 1, na volume 2 yango par rapport à Daniel Safou, Ndengeni na Lobi, nous avons récupéré la rue, bientôt nous allons descendre encore pour destituer, pour demander, exiger au président de la République de démissionner. Entre la Mouka, Makambo Salama Kezalaki, Eve Bazaïba, Alobi Makamna, Ndengenaye, Jean-Pierre Bemba, à Lobina, on ne comprend pas. Et à Lubumbashi, il n'y a pas une marche. Les gens de la Mouka disent que le président Moïse Katumbi a corrompu. On ne sait pas, ce n'est pas à moi de répondre. Moi, je relis juste les sommaires. Je rentre avec vous. Avant que tu quittes la limite, au éclairé Bissonano. Pourquoi il y a maintenant guerre froide entre l'église catholique et l'armée de l'Éternel de révérend Soni Kafuta? Oui, je vous ai dit, mesdames, messieurs, qu'au niveau de Kinshasa, il y a une guerre froide. C'est la raison que je pose la question à mon invité. Mais c'est Roger Moukeba, pourquoi il y a guerre froide entre l'église catholique et l'armée de l'Éternel de révérend Soni Kafuta? Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois qu'il y a eu un problème très sérieux. Et elle a dit à quoi? Comme on l'avait expliqué la fois passée, que la société civile, il y a un Moutezouaka et Bimisaka président à Séné. Et pour cela, il y a d'abord la désignation qui s'est faite. Au niveau, il y a 3 plateformes. Il y a société civile, confession religieuse, la Ligue des femmes, la Ligue féminine, n'est-ce pas, de défense des droits de la femme. Voilà. Il y a aussi éducation, il y a élection. Alors, il faut babimisa les candidats, basala ba élection au consensus et permettre que moko abima pour nanani. Alors, on se rend compte que ces églises-là, il y a Soni Kafuta, ce sont des élites qui sont corrompies. Qui corrompus depuis la période de Mobutu, la période de Kabila et consorts. Voilà. Très bien, ils ont fabriqué beaucoup de choses. Même aujourd'hui, lorsque nous parlons de pasteur Mukuna, qui a changé aujourd'hui, mais il est parmi, c'est-à-dire qu'il est l'un des acteurs où il y a promotion, il y a la Kabylie. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Et ces gens, ils étaient habitués à chaque moment, il y a Nini, il y a Bapé Sarabangombongo, tout ce qu'ils font, c'est l'argent. Vous avez même suivi Danilé, ce n'est pas?
pas la fois passée dans la télévision, qui vous disait tout simplement que non, on ne donne pas l'argent, il faut pas payer ça bango bambongo, Kafuta qui dira que non, Bayambaka, Mosel, c'est avec l'argent et qu'on sort. Alors ces gens tellement qui sont corrompus, si Balia Kimbongo ya FCC, pour pistonner Malonda, c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas coller avec l'Église catholique qui en fait venait aussi avec son candidat. Parce que nous connaissons, excusez-moi en tout cas, nous connaissons la tendance de l'Église catholique aujourd'hui. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il arrive toujours qu'il y a un couac entre l'Église catholique et la confession religieuse. Misusuana et Zali, toujours basé sur le premier mbongo, s'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas faire les choses. Je crois que d'une manière brève, c'est un peu cela. C'est-à-dire, Baoé Lambongo? Non, Baoé Lambongo, Bazali, les candidats, Oyu Akozala, président Yasseni. Mais ces églises-là de Soni Kafouté Consort, ce sont des églises qui sont à tout moment corrompues par la Kabylie. Est-ce qu'ils sont sincères au moins? Mais ils ne sont pas sincères parce qu'ils ont dit ça à la télévision. Nous avions tout simplement compris que non, ces gens, ils ont préféré avoir l'argent. Comment voulez-vous que, par exemple, il n'est pas encore 2023, vous allez faire de manière à ce que maintenant la désignation, si vous voulez, actuellement, de ce qui concerne le président de la CENI. Pour quelles raisons? Et pourquoi l'Église catholique a-t-il accepté cela? Pour qu'elle ne peut crédibiliser? C'est pour parler là. C'est là où il y a un problème. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Église catholique, Azanaba, disons, qu'est-ce qu'on peut dire? Azana, Yazali Kokanisa, pour le président Yasseni. Qu'est-ce qu'il faut faire par là? Il faudrait tout simplement qu'on recommence à zéro et qu'il y ait un large consensus là-dessus. Et cela permettra que le candidat qui sortira, Azala voulu de la société civile, Azala voulu des classes politiques, Azala voulu de tout le peuple congolais. Et cela permettra des élections libres, démocratiques et transparentes. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez écouté vous-même la piste de solution de notre analyste politique, ça n'engage que lui, mais si vous avez suivi avec moi, vous allez comprendre que Yesoazo répondre, je ne suis pas fan de lui, mais il répond et il éduque la masse. Il vous éduque, c'est la raison que Bandegonabiso au Bazana ba États-Unis, Baza Misusu Balanda Biso dernièrement na Kisangani, Bazo Sepelanae Makasi, parce qu'il attaque et il comprend, il explique. C'est la grande raison que Lelo, il va encore répondre l'honorable Daniel Safou. Hein? Le micro est à vous. Monsieur Roger Moukeba, expliquez-moi pourquoi Daniel Safou a dit qu'ils ont récupéré la rue et puis pourquoi il est en train d'attaquer le président. Qu'est-ce qui se passe dedans? Oui, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un problème très sérieux que le peuple congolais a dû comprendre. Vous avez vu que la marche a eu de l'impact. Cet impact-là est dû à quoi? Pour l'interrogation, on va y revenir. Vous avez encore constaté une certaine adhésion populaire. Pourquoi cette adhésion populaire? La Moukaï a fait beaucoup de marches, vous vous en souvenez? Marche, il y a non, Tomoï, Boye, les invalidés de députés, de 10 millions. Mais il y avait combien de gens dans la rue? Il n'y avait personne, pas même une vingtaine de personnes. Mais aujourd'hui, s'il y a eu l'impact positif et une adhésion populaire à cette marche-là, c'est parce qu'il y avait d'abord une cause commune, c'est-à-dire tout le peuple. Vous allez constater qu'aujourd'hui, nous avons le clivage politique bien déterminé. La configuration politique que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir. Dans le pouvoir, nous avons des classes. Nous avons les forces de statu quo, dans l'ancienne gestion, l'ancienne philosophie politique. Et nous avons les forces de changement qui sont dans le camp de cash. Et tout ça, de l'autre côté, nous avons l'opposition plurielle, dans l'ensemble, si vous voulez, et nous avons aussi la société civile d'une manière générale. Et ce côté, les trois quarts, il y a une couche sociale et politique qui sont basées pour soutenir, n'est-ce pas, le départ. Il y a Malonda, il y a Orostan Malonda, il y a Rosa Malonda. Et avec ça, au moment qu'il y a une petite classe politique qui est le FCC, pour soutenir Malonda, bien qu'ils ne le disent pas, mais ils le font d'une manière tout à fait tacite. On a vu des photos, il y a des photos particulières qui montrent... Les photos ne disent rien, mais ils le font d'une manière tacite parce que c'est le même ou la même personne depuis Nanga et depuis c'est ce que je voulais avancer. Malumalu, Mulunda et Nanga, la même personne. Ils savent comment est-ce qu'ils fabriquent leurs résultats et qu'on la raison, la preuve en est que au moment l'Assemblée nationale, il y a donc 350 députés, ne fût-ce que pour la FCC. Mais ce qui botali bien dans l'action de la rue, il n'y a rien. La FCC ne peut pas mobiliser. Disons même 10 000 personnes, même 1000 personnes ne peuvent pas. Alors, cela arrive maintenant que
tout ce peuple-là, qu'il soit du pouvoir, du côté cash, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la société civile, tout le monde ne veut pas de Malonda. C'est ça. Et la raison pour laquelle vous avez constaté cette adhésion populaire. Adhésion populaire de Sali maintenant que la marche de la Mouka puisse avoir de l'impact positif. Et vous aviez pu constater qu'au niveau de l'échangeur, il y a eu le combattant de l'UDPS qui chantait Topé, Sifayou, Lumbote, Mbote. Tout ça, il le faisait. Et tout le monde côté, il y a la Mouka qui chantait quelque chose de Fati, Bemba, ceux qui Boma Libala, Tobengana Kabila, des choses un peu comme ça pour dire que les deux peuples, bien que dans une audience politique différente, bah, y est ensemble pour l'intérêt collectif. Voilà la raison pour laquelle il y a eu cette adhésion populaire. Mais si M. Safou, lui pense qu'avec cette adhésion populaire, il a récupéré la rue pour faire maintenant une marche, demander la démission ou le départ de président Félix Tshisekedi, je crois qu'il se trompe. Vous savez les points sur lesquels? C'est lorsqu'on se dit on est honorable et on n'arrive pas à comprendre que la politique demande une certaine responsabilité. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce qu'on appelle la démagogie politique. Il ne faudrait pas être un politique ailleurs. Quelqu'un qui est un parachuté à côté de la politique parce qu'il vient faire l'argent. Je m'en souviens l'autre fois lorsqu'on menaçait de dissoudre l'Assemblée, ça vous disait que non, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que lui a vu que les 4800 $, au bazo Pessaye. Mais c'est un monsieur, nous connaissons comment il était. C'est dans ces conditions-là, c'est dans ces conditions-là que nous disons tout simplement que M. Safou, il ne vaut pas. Mais M. Safou, il est là pour son ventre. Parce que dans l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Qui est pour, qui est contre? Ce sont là les choses qui se passent dans l'Assemblée nationale. Donc nous pensons que M. Safou, il est en train tout simplement de perdre son temps. Il ne fera jamais une telle chose. Mais il a dit qu'ils ont récupéré la rue. Ils vont encore descendre. Est-ce qu'ils ont la rue ou ils n'ont pas? Oh, c'est l'IDPS qui a la rue. Yango loba on a linga la poto et loko nini oba bengi récupérer la rue naloba ki yango c'est que bazala ki na rue nalobi que marche wana eza na adhésion populaire ezali à cause ya objectif ezali commun. Objectif wana ezali okuta yango na plus de 90% ya peuple congolais. Ozala ozali na lamuka, ozala ozali na cache bango nyonso bazalaki ensemble pona ko manifester. Alors il ne faudrait pas que opposition ou monsieur qui Safou azwa yango lokola quelque chose ko sala ke na komi siko ko sala marche pour faire autre chose. S'il essaye ça il verra un échec tout simplement. Ça sera contraint. Et à comment on a cette adhésion populaire ko sala te lokola o e salama ki jour ya marche wana. Ça c'est très très important. Je crois que ce qu'il y a ici c'est quoi? Ayant de la responsabilité politique. Moi je me pose la question de savoir est-ce que ces gens-là ils ont déjà mobilisé combien de personnes? Ceux qui Jean-Pierre Bemba Zala quitté, vous pensez que quelqu'un comme Daniel Safou a mobilisé 1000 personnes? Vous pensez que Moutulokola Mike Mukebaya a mobilisé 1000 personnes? Vous pensez que Madame Eve Bazaïba a communiqué? Non, non, mais Madame Eve Bazaïba, chaque fois qu'elle ouvre la bouche pour parler, non, je voudrais tout simplement faire quelque chose là. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche pour parler, c'est juste pour parler de Félix. C'est-à-dire, il y a même une... comment on appelle ça? Un désaccord total, un désaphage total entre yé déclaration et na déclaration ya chef naye. Nous savons que on va arriver. Je voulais d'abord que aussi on a Daniel Safou. Je voulais tout simplement dire c'est pour M. Daniel Safou. Vous savez, lorsque quelqu'un fume du chanvre, il y a des effets. Bah, effet à chanvre, c'est quand on rêve, on commence à rêver debout. C'est-à-dire, on fait quelque chose. Vous regardez seulement ces mouvements dans le marche. Regardez seulement lorsqu'il passe à la télévision, la manière dont il dit, la manière dont il se comporte. Bah, il n'était pas comme ça avant. Mais non, mais le problème, c'est que c'est un monsieur qui fume du chanvre depuis toujours. OK? Fuma du chanvre depuis toujours. Comme il était dans l'opposition de Tshisekedi à l'époque, alors il n'avait pas de pouvoir. Et aujourd'hui, avec un peu d'orgueil, d'arrogance, de lui, il se compare à Félix. Félix est un grand leader. Il ne peut même pas se comparer à certains de petits leaders. Il y a Katia Idepes, par exemple, qui peuvent mobiliser. J'ai vu des marches au Bazali, Idepes allaient mobiliser sans que Bakabouya, Bakabound base à la place. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est lorsque quelqu'un fume du chanvre, il y a des conséquences fâcheuses au Yezali Kosala à perdre raison. Nous devons avoir beaucoup
plus responsables. Nous devons être beaucoup plus responsables. Nous devons avoir un peu ce qu'on appelle la politique responsable. Il y a il y a tout droit au but. Il y a qu'est-ce qui peut réunir les peuples, qu'est-ce qui peut faire en sorte que le pays est Kende Liboso. Mais lorsque nous voulons poser Makonabiso sur une politique de la démagogie, sur une politique qui ne peut pas avancer le peuple congolais, ça fait très mal. Je ne pense pas que ça peut être une référence pour la jeunesse aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse. Quel genre de jeunesse? C'est une jeunesse comme de Safou. La modèle, la politique. Personne. Les Safou qu'on a connus et les Safou d'aujourd'hui. Mais les Safou d'aujourd'hui, il est beaucoup plus un vagabond politique. Hein? C'est un irresponsable politique. Azali Moutou Ayebi d'abord que ça une analyse cohérente. Il n'a pas de langage cohérent lorsqu'il parle. Vous sentirez toujours que Moutoyo Abimi. C'est comme si Daniel protège aujourd'hui les FCC d'une manière où... Vous savez, à propos, comme l'autre fois, Bossolo na politique, chez M. Israël, mon confrère, à Ténèbres, à propos, tu vois qu'il est plus en train d'attaquer le président Félix Tshisekedi, mais il protège les FCC. Non, le problème de M. Safou, c'est la haine. Ils ont la jalousie, ils ont Moutema Mabé. C'est-à-dire, il a un problème individuel avec M. Félix. La raison pour laquelle il oriente toutes ses analyses n'a attaque contre Félix. C'est-à-dire il ne faudrait pas que Félix puisse exister. Donc lorsque chaque fois qu'il passe dans les médias, la combo, on ne peut pas faire combo, n'est-ce pas, en stigmatisant, en catégorisant les autres, en voulant faire voir aux autres que non, Moutouana Zali Mabé. La politique d'aujourd'hui demande un raisonnement cohérent. La politique d'aujourd'hui demande à ce qu'on s'assigne certains objectifs à atteindre. Et surtout lorsqu'on s'appelle honorable, il y a un comportement que l'on doit manifester na kati ya bato. Ce comportement permettra à ce que la personne puisse, une fois de plus, honorable. Honorable signifie quoi? C'est quelqu'un qui a de l'honneur. Honneur. Tu as du respect à son égard. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez M. Safou, vous pouvez dire que c'est un honorable? Qu'est-ce qu'il y a d'honorable en lui? Il n'y a rien, il n'y a que les effets de chanvre. À chaque fois. C'est un monsieur, à mon avis, il ne faut même pas tenir compte de lui. Je vais tout simplement lancer un défi que, Ameka, comme lui, il veut descendre dans la rue pour demander le départ de Fachi, qu'il essaye un peu de mobiliser. Total à combien est-ce qu'il va avoir comme des gens? D'après M. Roger Moukeba, chanvre et Lingui. Elingi honorable Daniel. Ameno Elingi était na PC conseil, ezana diamba ezana bat oyo elingaka. Diamba ezana ba kolo nango. Soki diamba elingi yote, voilà les effets sont là. Donc ça ce sont les effets ya diamba. Ndeko na ngai Safu, mon grand frère na sengiyo tika diamba. Tika diamba salela classe oyo bandaka nango na kata journalisme na yo et mener une telle politique d'opposition républicaine. Personne ne peut te désavouer. Lorsque tu fais de l'opposition, ezali pas seulement faire de l'opposition, mais c'est aussi pour apporter des solutions à certains problèmes qui se poseraient au niveau ya bato bazali ko gérer. C'est ce qui fera de toi un vrai honorable. Passe à l'Assemblée nationale, essaye un peu ya koluka la proposition de loi en faveur du peuple. Plutôt qu'au Vandi, non. Plutôt qu'au Vandi, qui est pour, qui est contre. Une fois, j'étais suivi à la télévision, lorsque tu parlais de Kabound, que Bolibo de situer pourquoi, mais vous avez tenu des langages vraiment, disons, les langages non respectueux. En tant qu'honorable, il y a des langages qu'il faut tenir à la télévision. Les gens vous voient et consortent, mais vous ne devez pas verser dans la banalité. Vous ne devez pas verser dans la futilité. Vous ne devez pas verser dans l'irresponsabilité politique. Nous devons faire une politique des responsables, une politique qui est posée, basée sur des
principes, n'est-ce pas, qui sont convenables. Vous savez, on a toujours dit que les valeurs ne s'apprennent pas, elles sont en nous. C'est-à-dire, lorsqu'on est, on est avec des valeurs. Ce n'est pas que nous allons apprendre des valeurs, de bonnes valeurs avec le temps. Mais si tu n'en as pas, même si on t'agite de n'importe quelle manière, je ne pense pas qu'il y aurait des valeurs qui sortiraient en vous. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas le problème d'avoir la classe politique rajeunie, comme on le dit, que la jeunesse, mais nous avons besoin de gens qui sont responsables, qu'ils soient vieux, jeunes, mais responsables, des gens posés, les gens qui ont la politique, les gens qui savent quoi dire au moment de le dire et comment le dire. Merci beaucoup, honorable Daniel Safou, s'il nous suivait, il a compris ce que M. Roger Moukeba l'a prodigué comme conseil. Tout ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Il est libre de parler en tant qu'un tissékédiste. La liberté d'expression, la liberté de presse, ça fait partie de notre constitution de la République démocratique du Congo. Dorénavant, je vais vous avancer des articles qui me donnent la liberté de recevoir quelqu'un par rapport, de s'exprimer son opinion. C'est de la même liberté d'expression que je vais poser encore la question à M. Roger Moukeba de ce qui concerne Mme Eve Bazaïba. Mme Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, toujours anti-Fachi, anti-IDPS, contre l'IDPS, même si l'IDPS prouve des exercices que la population applaudit, mais dans sa bouche, il y a toujours les attaques. C'est la raison qu'il y a eu contradiction entre son président, Jean-Pierre Bemba, et elle, la secrétaire. C'est la raison, je reviens encore à mon invité, M. Roger Moukeba. M. Roger Moukeba, parlez-nous un peu de Eve Bazaïba. Pourquoi elle est totalement contre l'UDPS? Et puis pourquoi son discours n'a pas eu de sens par rapport à celui de Jean-Pierre Bemba? C'est un jeu politique ou c'est sa manière de s'exprimer vis-à-vis de l'UDPS? Bon, j'ai suivi le discours, la déclaration de M. Jean-Pierre Bemba. J'ai admiré cela. Il a félicité la police, il a félicité les autorités administratives, il a félicité la population d'une manière générale parce qu'il sait que la population à ce moment-là, comme je l'ai dit, que Bangonyo Sobadala qui n'a objectif manquant, c'est-à-dire le désaccord, ou désapprobation, si vous voulez, à Rossar Malonda, eh ben, il n'y avait pas seulement la population de la Mouka, il y avait la population de manière générale. Je l'ai suivi, et ben, j'ai dit coup de chapeau, je suis très content de voir que dans la politique, il faut avoir la constance politique. Lorsqu'on doit faire des déclarations, il ne faudrait pas que demain on revienne pour Koloba autre chose qu'on a dit, faites autre chose par rapport à ce qu'on avait dit l'autre fois. Vous savez, le problème qui est là est que j'ai constaté que Bangomi Balé Bazaki en déphasage total. L'autre, secrétaire général, il y a MLC et l'autre c'est le président. Je crois que ce qui est mieux à faire est que le secrétaire général de MLC devrait être avec son président. Voyez-vous même l'endroit où elle a fait la déclaration, voyez-vous un peu ce qu'elle a dit, vous allez constater tout simplement que la dame n'a pas encore le deux pieds sur terre et n'a pas encore la politique. Parce que Batoubazomouna, l'influence, la notoriété politique qu'elle puisse avoir, mais politiquement, elle n'est pas assise, elle n'est pas responsable. J'ai pu constater que lorsque je relève certains points, lorsque Mme Eve Bazaïba, il dit que pourquoi est-ce que l'UDPS au pouvoir, dans les rues, tout ça. Mais je crois que c'est un rôle qui devrait revenir à l'opposition qui est la Mouka. Mais si la Mouka est incapable de mener des actions dans la rue pour protester contre la manière dont la chose publique est gérée par le pouvoir, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? C'est ainsi que l'UDPS se tape le luxe de descendre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambition dans le pouvoir. Il y a Mokondi Nabango, de faire en sorte que la politique de pouvoir Nabango est à la consolider plutôt avec les actions de la rue. Nous voyons ça d'ailleurs avec l'ANC qui le fait de temps à autre. L'ANC en Afrique du Sud. Évidemment, c'est ça. Vous savez, les processus démocratiques, les processus électoraux doivent toujours être accompagnés par le peuple. Parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire, c'est le peuple qui donne des directives, c'est le peuple qui recadre les hommes politiques lorsqu'ils se dévient, n'est-ce pas, de la politique. Je suis très content de voir que Mike Moukeba, un jour, est revenu là-dessus. Il y a Kolobake. Non, n'a pas si IDPS, n'a félicité IDPS pour Nalelo, pour Nini, recadrer leur leader politique.
qui va se dévier de la ligne de conduite. C'est ça même l'objectif numéro 1 d'un parti politique qu'on appelle parti de masse. Alors lorsque je vois Mme Ève Bazaïba dire ça, je suis vraiment sidéré de constater que cette dame n'a pas les deux pieds sur terre, cette dame ne connaît pas encore la politique comme telle. Vous savez, elle dit, voilà, comment voulez-vous que Nakata régime Nabango, ils ont fait des marches, il y a eu des morts, ils ont tué leurs militants. Mais ça me fait un peu mal de constater que la dame oublie certains faits. Je crois qu'elle était journaliste de presse vers les années 2006 lorsque Jean-Pierre Bemba Bazakina Kabila nani, comment on appelle ça, na 1+4. Je m'en souviens un certain 30 juin 2005 lorsque M. Bemba avait dit que c'est lui qui sortira dans la rue et il subira la force de la loi. Il y aura des charges. C'était ciblé, actuel président était ciblé. Évidemment, il a été ciblé. Il y a eu 10 morts. C'était sous Bemba qui n'avait même pas voulu assez qu'il y ait de marche, n'est-ce pas? Mais lorsque vous voyez Igwe Bemba qui descend dans la rue, qui marche et qui félicite même la police et consort, ce n'est pas la police qu'il félicite, il félicite le président Félix. Voilà. Parce que lorsqu'il y a un mort, c'est le président Félix qui endosse. Mais lorsque la marche est bien encadrée, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu, disons, dérangement de la police et consort, à ce moment-là, on félicite la police. Non, on doit féliciter le président de la République. Je crois pour ma part à ce niveau-là qu'il y a l'état de droit qui est à marche. Il y a quelqu'un, Oyo Azali Kosal, avec son dynamisme politique, de manière à ce à faire marcher, à faire émerger ce qu'on appelle l'état de droit. Madame Ève Bazaïba a encore une fois de plus raté l'occasion de se confirmer que Azali, secrétaire général d'un grand parti politique comme le MLC. Alors, tout ce qu'elle a dit, je me pose la question de savoir quel a été l'objectif de la marche. Ce qui est sur de la bouche de la dame et ce qui est sur de la bouche de son président, je crois pour ma part que Madame Ève allait tout simplement se taire. Parce qu'elle a prouvé noir sur blanc son incapacité totale, n'est-ce pas, son incapacité notoire dans la politique congolaise. Merci beaucoup, Madame Ève Bazaïba. Merci à la famille Paenzo depuis les États-Unis d'Amérique. Bon, de la biso ba question na bino pour monsieur Roger Moukeba azana biso toujours ba question comme elle a à répondre bino to limite aussi ça a ezana question moko et la ki biso à partir toujours il y a Dada Mukulu le cerveau bleu o yalanda biso pe mingi depuis Jamestown alobi atuna na tunelanga monsieur Roger Moukeba est-ce que Ronsard a kozala kaka na seni ou bien à Kolongwa? Et c'est aussi une occasion pour nous de vous exprimer devant notre caméra. Merci beaucoup. Je crois que M. Ronsard a été désigné dans l'irrégularité et M. Ronsard a été entériné, sa candidature a été entérinée dans l'Assemblée nationale dans l'irrégularité et c'est au chef de l'État de le nommer. Donc, c'est-à-dire cet entérinement doit être sanctionné par l'ordonnance présidentielle. Mais je crois que le président de la République a demandé à ce qu'on va trouver un consensus, raison pour laquelle il y a des marches. Vous avez vu même la société civile, comme je tente de le dire, la société civile qui a même déposé une plainte contre l'entérinement de M. Ronsard, que cela n'a pas respecté, n'est-ce pas, le règlement d'intérieur, si vous voulez, de l'Assemblée nationale. Namoni, M. Christopher Ngoï, avec les avocats qui sont allés dans le Conseil d'État, déposer une plainte pour qu'on puisse, n'est-ce pas, ne pas accepter, valider, n'est-ce pas, d'entérinement, il y a M. Ronsard. Voilà. Vous savez, le problème qui est là est que nous devons apprendre à faire de la politique. Nous devons savoir que, je prends un exemple aujourd'hui, lorsque vous voyez Mme Abunda s'amener dans l'Assemblée nationale avec un pain, soit disant que non, voilà, le pain était assaissi, voilà, maintenant c'est tout. Mais je me pose un peu la question de savoir si cette dame qui se dit juriste, elle comprend au moins les mécanismes de la gestion dans un régime semi-présidentiel. Je ne pense pas. Parce que si au moins elle comprend qu'il y a un chef de l'exécutif qui est le chef de l'État, qui ne gère pas le gouvernement. Le gouvernement est entre les mains de FCC. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est le FCC qui n'arrive pas à gérer le pays comme il le faut. Voilà. Parce que nous sommes des compétences, il y a Premier ministre. Regardez même dans la chaîne de dépenses, vous ne trouverez aucun ministre de Tshisekedi là-bas. En dehors de M. Mayo,
qui est de l'UNC. Nous avons celui des finances, nous avons celui de le gouverneur de la Banque centrale. Tous, ils sont des FCC. Voilà. Et prenons M. Mayo qui est là-bas. Chaîne de dépenses, Nyon Sowana, et Zalio Rokuta, jamais Félix, il est là-dedans. Donc, je crois pour ma part que c'est le gouvernement qui n'est pas à mesure, si vous voulez, de maîtriser certains paramètres économiques pour permettre que Biloko et Salanini et Kitatalo. Voilà. Ce sont là les conséquences d'une coalition imposée par notre constitution, n'est-ce pas, de l'affaire avec des forces négatives, les forces qui sont là dans le statu quo. Ça, c'est un problème très sérieux. Il faudrait tout simplement que nous puissions revoir un peu ceci et penser à l'avenir du peuple congolais. C'est ainsi que je dis que la classe politique congolaise doit être beaucoup plus responsable. Lorsqu'un homme politique, au lieu de penser aux prochaines élections, pense plutôt à la génération qui viendra. À ce moment-là, je crois qu'il deviendra un homme d'État. C'est ce que Wilson Churchill avait dit. Donc l'homme politique ne doit pas penser aux élections de 2023, il doit plutôt penser à la génération future. Comment sera le peuple demain après-demain? Comment sera la jeunesse demain après-demain? Et à ce moment-là, on va l'appeler l'homme d'État. Nous n'avons pas d'homme d'État dans notre pays, nous n'avons que des hommes politiques qui ne sont là que pour objectif obscur, essayer de se repositionner d'une manière politique. Voyez-vous aujourd'hui que ces gens sont dans la rue pour contester la désignation de Malonda, mais s'ils pouvaient descendre pour contester la manière dont le Premier ministre gère les choses, ce sera encore très bien. Je termine avec cette question, M. Roger Moukeba. Kengo Wadondo élevé au rang des héros nationaux. Bon, en tout cas, nous ne connaissons pas la loi qui stipule là-dessus comment est-ce que quelqu'un peut être élevé à l'ordre de chevalier national de léopard. Les critères ou les critériums, nous n'en connaissons pas. Il faudrait qu'on nous parle un peu beaucoup plus là-dessus. Et à ce moment-là, Tokozongela sur ces points-là prochainement. Donc, n'ayant pas maîtrisé ces critères et consorts, je ne saurais pas, n'est-ce pas, nager dans les eaux sales. Merci beaucoup. Monsieur Roger Moukeba ne sera pas nager dans les eaux sales. Quant à moi, Steve Uzwa, je vous dis merci d'être avec lui, d'être avec moi, d'être avec Accent Production. Derrière la caméra, Junior Peza. À l'assistance, Madoua Ilunga Yannick, Eli aussi à l'assistance, parce que l'Accent Production, c'est une grande équipe. À la coordination, Monsieur Blaise Ilunga. Quant à moi, je vous dis merci. Merci à Sharon Bébé, Maman Sharon. Merci aussi depuis les États-Unis d'Amérique. Là, je salue toutes les personnes qui nous suivent. Et à Kisangani aussi, notre extension de Kisangani, je vous salue. À Kinshasa, pourquoi pas au Katanga. Et à Kasumbalesa, là, je vois Guy Seta à Kasumbalesa, Albert Léo, Rissel Mouladja, toute la grande équipe de Kasumbalesa Radio-Télévision. Je vous salue et merci également à DJ Stéphane International. Quant à moi, je vous dis merci et restez toujours fidèles à Accent Production. Abonnez-vous. Mais c'est Roger Moukeba, nous allons encore le recevoir pour qu'il puisse nous expliquer la réalité. Tous les l'UDPS, la Mouka, le compatriote congolais, le chrétien comme les musulmans, vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Ça, c'est pour vous. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Merci à toi, Gaïta Payenzo. Et quant à moi, je vous dis bye, 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 bye.